Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Et bienvenue dans un univers digital et connecté qui va vous étonner. C'est le thème de notre émission. Découvrez ce sommaire. Le grand témoin de réussite est Stéphane Arlandis, président de la société E38. Cette start-up auboise entend créer le bâtiment du futur, hyper connecté et géolocalisé, afin de permettre la gestion digitale de parcs immobiliers, détecter instantanément un néon à remplacer ou une fuite d'eau, faire des économies d'énergie en analysant les consommations électriques grâce à des capteurs. Tout cela, c'est possible grâce à E38. Cette PME va vous surprendre. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur l'économie circulaire, un concept économique qui a pour objectif de produire des biens et des services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières. Julie Tessio, chargée de mission économie circulaire à la CCI, nous expliquera comment les PME auboises peuvent s'inscrire dans cette démarche. Enfin, dans le Zoom du mois, vous saurez tout sur le coworking, la tendance du moment. L'idée, partager des lieux et des compétences pour mieux faire avancer son entreprise. Reportage au Rucher Créatif à Troyes, un lieu qui expérimente le coworking tous les jours. Stéphane Arlandis, vous dirigez aujourd'hui une start-up qui est basée sur les technologies les plus modernes du bâtiment intelligent, on y reviendra tout à l'heure, mais vous n'êtes ni ingénieur, ni informaticien, vous êtes finalement plutôt un homme de métier qui a senti très vite l'importance des données numériques pour le bâtiment. Bonjour, oui, tout à fait. En fait, le numérique nous facilite la vie de tous les jours. Il va nous faciliter et apprendre. On va apprendre à travailler avec des nouvelles technologies. Mais vous avez aussi appris à vivre avec le numérique. Vous venez du bâtiment et puis petit à petit, ça a grandi. Oui, le numérique m'a permis d'aller plus vite dans mes tâches de faisabilité d'un bâtiment. Donc on a un gain de temps considérable et on peut en plus aller un peu plus loin sur les activités de ce fameux bâtiment 3 ou 4.0, usine 4.0. Alors concrètement, que propose E38 en quelques mots? En quelques mots, E38 réalise vos jumeaux numériques et vient mettre de l'intelligence à l'intérieur pour que vous puissiez piloter toute cette belle technologie avec votre smartphone, éventuellement. Voilà, et quand on dit jumeaux, on parle du jumeau d'un bâtiment qui existe dans la vraie vie, si je puis dire. Alors voilà, on a jumeau numérique ou avatar numérique, c'est le bâtiment existant qu'on remet en digital. Et une fois qu'on a cette donnée digitale, on va venir l'agrémenter de diverses sources en plus. Eh bien justement, on va voir un exemple d'avatar à Romilly-sur-Seine. Vous êtes associé à Mology pour mettre en place toute votre technologie dans un bâtiment. À quoi ça sert? En quoi c'est utile? Le reportage de Christian Vira. Stéphane et Jean-Charles en sont convaincus. L'usage de la maquette numérique d'immeubles offre des perspectives de gestion simples et sans limite. Un navigateur Internet, une connexion Internet, et là on peut intervenir sur le bâtiment. Ici, le bailleur social a compris toutes les possibilités de cette offre digitale proposée par l'entreprise E38. Exemple, la géolocalisation pour un dépanneur à l'entrée du bâtiment. Scanner un flashcode ou un code barre qui est à l'entrée. Et puis ça va nous emmener, le smartphone va nous emmener au défaut. La magie d'Internet aussi nous permet d'accéder à la notice du matériel. Agréger les données pour imaginer de nouveaux services. Tel est le but de E38. Ici, ce lotissement a servi de pilote pour des économies d'énergie, mais il est possible d'aller plus loin grâce aux capteurs. Une grosse économie. Je suis passé de 1 500 € à l'année en électricité à 890. On a le fameux capteur relève énergétique kilowattheure et qui envoie sur des passerelles et directement sur les clouds pour pouvoir gérer à distance ce module. Il
Sur d'autres champs des possibles, pour des personnes âgées qui tombent au sol, par exemple, la remontée d'informations que la personne est au sol, des détections de fuite d'eau, par exemple. Parce qu'avant, c'était 1 à 2 fois par an grand maximum. Maintenant, c'est quasiment toutes les quinzaines, on sait qu'il y a un défaut de consommation. Je sais pas, on casse une vitre sur un immeuble, on sait quelle vitre c'est, dans quel appartement et quelle dimension il y a. Donc on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un sur place pour prendre les dimensions, on les a. Derrière, sur les relèves énergétiques ou les relèves d'eau, on va venir se connecter avec la donnée directement du fournisseur. C'est-à-dire que l'exploitant, lui, aura toute sa donnée, il n'aura pas besoin d'aller chercher à droite à gauche. Cette supervision sur mesure peut également s'appliquer sur des bâtiments anciens. En carnet d'entretien numérique, en fait, ça va être une carte vitale du bâtiment. Le bâtiment est donc transformé en objet connecté. Cela permet d'automatiser son comportement ou faire des choix de maintenance face à des éléments extérieurs. On peut interconnecter avec le centre météorologique de Barberet. À -10 dehors, ça va augmenter la température prévisionnelle de 3 ou 4 degrés à l'intérieur des bâtiments. On est en train de numériser l'ensemble de notre parc. Donc les maquettes sont montées. Là, on va décider, par exemple, de n'engager qu'un bâtiment sur une rénovation énergétique parce qu'on sait que le système de chauffage est performant, mais la façade a besoin d'être légèrement améliorée. Cette efficacité, cette finesse, c'est complètement l'enjeu. On resserre les taux de l'efficacité. Autre atout pour un promoteur immobilier, la numérisation précise de la vie du bâtiment peut aussi faciliter sa vente. Stéphane Arlandis, ce qu'on a vu dans le reportage, toutes les applications que vous proposez dans la panoplie, c'est une technologie qui vous appartient, qui appartient à E38 ? On utilise plusieurs bases. Ce qui nous appartient, c'est les algorithmes qu'on va mettre dedans. Algorithme, c'est toute la finesse informatique pour relier de l'existant au numérique. Vous avez un brevet là-dessus ? On est en dépôt de brevet, oui, sur tout ce qui est géolocalisation de personnes et de matériel à l'intérieur des maquettes numériques. On a fait ce dépôt de brevet pour les personnes Alzheimer, éventuellement, pour pouvoir les retrouver à l'intérieur d'un grand bâtiment. Comme on le disait dans le reportage. Voilà, tout à fait. Et tout ce qui est maintien à domicile de la personne âgée. Donc, on crée des nouveaux systèmes d'aide à distance pour tout ça. On se retrouve dans un instant pour la suite de Réussite. Vous découvrirez comment E38 compte se développer. Une aventure qui pourrait même l'amener jusqu'à Dubaï. À tout de suite. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pour vos repas d'affaires ou réceptions entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7. Chris Coupe déménage. Pour encore mieux vous servir, nous vous attendons dans notre nouvel espace dédié aux coupes, trophées et médailles à la Chapelle Saint-Luc. Nous sommes les spécialistes des récompenses. Victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite, agricole ou tout simplement pour se faire plaisir. Sandra vous réserve le meilleur accueil. Chris Coupe, c'est maintenant au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, zone industrielle des Prés de Lyon, à la Chapelle Saint-Luc.
cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite de réussite, notre invité est Stéphane Arlandis, président de la société E38, une PME spécialisée dans la gestion digitale et géolocalisée des biens immobiliers. Stéphane Arlandis, les applications sont sans doute multiples. On a vu dans le reportage quelques exemples, mais y en a-t-il d'autres? Je pense par exemple aux gares ou au pilotage d'éclairage. Alors oui, le digital va nous apporter un confort d'exécution et des nouvelles applications pour aider à la vie de tous les jours. On va pouvoir, dans les gares ou les éclairages publics, mettre des capteurs CO2 pour contrôler la toxicité ou toutes les fines particules et déclencher, je ne sais pas, peut-être des alertes. Ça peut être aussi repérer les pompiers dans un immeuble en feu. Oui, pour lequel on travaille, c'est de mettre des balises sur le pompier, et lorsqu'il rentre dans un immeuble, déjà numériquement il sait où il se trouve, et surtout son poste de commandement va pouvoir le géolocaliser à l'intérieur dedans. Ça, c'est quand même une avancée qui sera très bien pour les gens du feu. Mais il doit y avoir une forte concurrence dans ce domaine. Vous n'êtes pas le seul à essayer d'élaborer ce genre de principe et de dispositif. Oui, je pense qu'il y en a d'autres. Mais après, c'est une question de bon sens et de ce qu'on va apporter de qualitatif et de quantitatif sur ce digital. C'est vraiment les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons de se former en partageant la donnée ou en collaborant avec différentes entreprises. Justement, on est sur un partage de données souvent. Comment rendre rentable une entreprise comme la vôtre? Il faut de la patience, ça va se faire dans quelques années? Alors, il faut aimer ça. il faut aimer ça. Faut vraiment y aller. Et puis, ces nouvelles techno. En fait, faut aller prouver que ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne et qu'on va gagner du temps. Et que c'est quelque chose qui est maintenant incontournable, puisque il y a 30 ans, on vendait de la connexion Internet. Tout le monde nous disait, oui, mais Internet, qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, vous vendez de l'intelligence. On vend du bon sens sur du digital. Vous n'êtes que 3 en interne, il va falloir embaucher. Alors on va embaucher, mais pareil, on va embaucher sur des plateformes collaboratives. Puisque plusieurs spécificités sont délocalisées, alors pas loin, du Dijon, du Paris, un peu le Luxembourg, pour aller chercher les ressources qu'on a besoin pour faire évoluer ce digital. On va mettre en fait des dossiers sur des plateformes et chacun dans sa compétence va venir agrémenter cette donnée et va faire. C'est une sorte de conglomérat d'entreprises qui vont réaliser des projets. Oui, tout à fait. Partage que vous faiêtes aussi sans doute avec d'autres entreprises auboises. Je pense à Level S3D qu'on a reçu ici même sur ce plateau. Oui, Distram aussi. Distram qui vend du capteur dans les appartements. On a Freecom qui était avec tout le réseau Bouygues, parce qu'on a Objet News de chez Bouygues qui marche avec une technologie LoRa qui nous intéresse. Par rapport à du GPRS. Là aussi, il y a un partage de compétences. Oui. Et vous êtes consulté pour participer à un projet de gratte-ciel intelligent à Dubaï et Singapour, c'est ça? Alors, en fait,
Il y a des boîtes, des sociétés parisiennes qui ont développé tout un système d'éclairage basse tension, LED, et qui est piloté sur les smartphones. Et nous, on vient mettre notre petite brique, parce que c'est tout un acheminement de briques, sur la maquette, alors le jumeau numérique, leur système à eux et toute la géolocalisation qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Eh bien, on a l'impression d'être déjà dans le futur et pourtant c'est dans quelques années. Après la pause, la dernière partie de Réussite avec des sujets très tendance et très techno d'une certaine manière dans le monde professionnel, l'économie circulaire et le coworking. À tout de suite. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Batito Lacrenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Qualité, réactivité, conseil et proximité font la force de notre société. OB Service, la qualité au sens propre. 06 34 46 09 25. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Dernière partie de Réussite, Stéphane Arlandis est notre invité. Il est le président de la société E38 qui propose une gestion digitale et géolocalisée des biens immobiliers. C'est l'heure du rendez-vous CCI. Bruno, on reste dans le futur, dans l'innovation, d'une certaine manière. Vous allez nous parler d'économie circulaire. C'est quoi ça ? C'est pas pour tourner en rond. L'économie circulaire, c'est une nouvelle logique économique d'utilisation des ressources, à la fois pour diminuer l'impact environnemental des activités industrielles ou commerciales, mais ça présente aussi un intérêt pour les entreprises, notamment les PME, en termes de gestion et parfois même d'image. La CCI peut justement accompagner les entreprises qui voudraient se lancer dans cette démarche doublement vertueuse. Les explications de Julie Tessiot, chargée de mission économie circulaire à la CCI. Dans le modèle classique, on parle souvent d'économie linéaire, c'est-à-dire que pour produire, on extrait des ressources, on les transforme, on les transporte, on utilise le produit et à la fin de sa vie, le produit est jeté. L'idée de l'économie circulaire, c'est de sortir de cette logique-là pour pouvoir limiter l'impact sur l'environnement, sur les ressources notamment, de notre système économique. L'économie circulaire, ça a aussi des avantages économiques pour une entreprise. Soit direct, parce que en réfléchissant par exemple à ses approvisionnements, elle peut réaliser des économies, soit plus indirect, par exemple si une entreprise réussit un peu à anticiper une réglementation ou à anticiper une tension sur les matières premières qu'elle utilise qui pourrait s'aggraver, je dirais, dans les années qui viennent. Ça a aussi un impact environnemental et ça peut également
pour les entreprises permettre d'avoir, en termes d'image, un impact positif aussi, à la fois pour les produits qu'elle a dans son offre, à la fois aussi, par exemple, pour les salariés, hein, puisque c'est également gratifiant quand on est salarié d'une entreprise de voir qu'elle fait des démarches dans ce sens. Nous, en termes de conseils, on réalise donc des visites matières et déchets et puis un conseil sur les différentes thématiques de l'économie circulaire. Pour les entreprises, c'est plutôt ciblé achat durable, économie de la fonctionnalité, éco-conception. Concrètement, l'entreprise a une problématique sur la matière ou les déchets. Elle me contacte et moi je lui rends visite sur son site pour échanger avec elle sur cette problématique. On peut par exemple analyser ses factures si ça touche une thématique liée à la valorisation et à la facturation des déchets. On peut aller voir concrètement où le déchet est produit, comment il est produit pour essayer peut-être de remonter à la source, de travailler sur de la prévention ou travailler sur plus de la valorisation possible du déchet. Donc on fait un premier conseil technique et réglementaire sur ces thématiques-là. On est dans le développement durable dans ce reportage, Stéphane Erlandis. Votre technologie, elle permet d'adapter par exemple la consommation électrique en fonction de la météo. On l'a vu dans le reportage, c'est aussi une manière d'être dans le développement durable. Ah oui, tout à fait, puisqu'on va même simuler, si on met des panneaux photovoltaïques, pouvoir les calculer, stocker avec un stockeur d'énergie et pouvoir renvoyer tant de kilowattheures à un moment bien précis à la demande du client. Et ça, ça sera numérisé et noté. Autre tendance, c'est dans le Zoom de moi. Un Zoom du mois consacré au coworking, vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit d'une organisation de travail qui mélange partage de bureaux et mise en commun de compétences, une manière différente d'élaborer sa stratégie d'entreprise dans un esprit de co-construction. Exemple à Troyes, au Rucher Créatif, un lieu d'échange qui a su développer ce concept dans l'Aube. Pauline Lermite nous en dit plus. Le Rucher Créatif, c'est un espace de coworking. Il accueille à la fois des résidents, auto-entrepreneurs ou associations et des gens de passage. L'idée, c'est d'avoir un lieu où on se regroupe pour travailler, alors soit de manière permanente, soit des gens qui ont leur bureau ici au lieu de l'avoir chez eux ou tout seul quelque part, soit de manière ponctuelle. Et ça, c'est intéressant aussi pour des travailleurs qui sont entre deux rendez-vous ou en télétravail par exemple, ou qui sont une journée par semaine à Troyes par exemple, et en vadrouille le reste du temps. Le Rucher Créatif est un lieu d'échange. Le mobilier a été disposé de manière à faciliter du lien social et professionnel. On s'aperçoit que les gens ils viennent ici pour travailler, ils demandent des conseils à leurs voisins, et puis finalement ça finit en collaboration professionnelle ou en nouveaux projets qui sont montés ensemble. Et au final, pour moi, être là, c'est vraiment essentiel parce que j'ai accès à beaucoup de ressources, des gens avec beaucoup de compétences, ce qui permet d'être assez réactif. Si j'ai par exemple des demandes de mes clients auxquelles je ne peux pas répondre, mais je sais que je peux me tourner vers un graphiste. Ça me permet aussi de proposer d'autres services à mes clients que je ne pourrais pas si je n'avais pas cet accès à ces personnes. On est une association d'éducation populaire et ce qui nous intéresse particulièrement dans ce genre de lieu, c'est le décloisonnement. Une association peut travailler avec un web designer, peut travailler avec un architecte. Ça crée de nouveaux projets, des émulations. Il y a même des études qui ont été faites pour calculer justement cet impact financier au sein de coworkers dans un tiers-lieu. Je crois que c'est à peu près entre 2 000 et 4 000 euros par an de chiffre d'affaires supplémentaires liés au fait d'intégrer un tiers-lieu parce que des collaborations naturelles vont se faire avec les coworkers. Donc il y a un vrai impact business. Il y a un impact aussi pour un projet de tiers-lieu et un projet comme le nôtre de coworking au sein du territoire troyen avec un impact positif sur l'entrepreneuriat, le développement économique et le lien social. L'accès à l'espace coworking est libre. Un tarif est établi en fonction de son utilisation, d'1 heure à 1 mois en illimité. Les prix vont de 2 à 150 €. Stéphane Erlandis, vous pratiquez le partage de compétences, vous pratiquez aussi le coworking ? Oui, tout à fait. Maintenant, c'est des pratiques qui se font surtout sur Paris. Bon, à Troyes, Rucher Créatif, on les connaît. C'est un lieu d'échange, de culture, de travail. C'est un lieu d'échange. Et ça, je pense qu'on en a tous besoin. Eh bien, merci Stéphane Erlandis de nous avoir fait partager cet univers un peu futuriste de 38, mais qui va arriver très très vite vraiment dans nos habitudes. Bon courage et bonne continuation pour la suite de cette aventure. On se quitte traditionnellement avec l'agenda de la CCI.
Le 16 avril, vous pourrez participer à un atelier dénommé « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» Il s'agit d'une demi-journée d'information sur la création d'entreprises. Le 19 avril, la CCI vous propose une formation numérique sur le thème « Dématérialisation des factures clients et fournisseurs ». En effet, d'ici 2020, l'ensemble des factures à destination de l'État et des services publics devront obligatoirement être envoyées sous format électronique. Le 24 avril, un nouvel atelier sur le thème de l'auto-entrepreneur, une demi-journée d'information qui vous permettra de mieux connaître ce statut et de mieux connaître les activités qui peuvent être exercées sous ce régime. Enfin, le 26 avril, c'est la traditionnelle matinale RH consacrée à la formation professionnelle, notamment sur la valorisation des compétences et l'évolution des salariés. Une matinée d'information à la CCI de Troyes. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.troyes.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.